Pamukkale, en turc, ça veut dire le château de coton. J'ai trop l'impression d'être dans un décor. Bon, allez. À la prochaine. À la prochaine, c'était un plaisir. Et plaisir partagé, oui. Excellent voyage. Et bon, on a bien rigolé. Hein. Ouais, c'était cool. Mais c'est ici que nos chemins se séparent. Me voilà à la gare routière, tout seul, vous le savez, parce que Flo, je vous l'ai dit hier, va partir, rentrer en France, donc je continue ce voyage tout seul pendant encore 7 jours. Et là, je vais prendre un bus en direction de Pamukkale, qui est un lieu incontournable à voir en Turquie, qui a l'air vraiment magnifique. J'en ai pour 2 heures de trajet et le ticket m'a coûté 50 livres, ce qui fait environ 5 €. Je viens d'arriver, alors je vous avais dit que je voulais aller dans la ville de Pamukkale, c'est là où je vais après, mais là le bus m'a posé dans la ville de Denizli et j'ai encore environ 20 minutes de trajet en bus ou taxi, je vais voir comment je m'arrange pour me rendre à Pamukkale. Je me suis posé ici à Denizli, je suis juste à côté de la gare d'autobus, j'ai posé mes affaires, mon bagage, il y a un genre de pièce où j'ai payé l'équivalent de 1 € pour laisser mon sac pour la journée et je me suis pris à manger parce qu'il est déjà 13 h passées. Le trajet, on m'avait dit que ça durait 2 heures, mais au final ça en a duré 3. Petite pause sandwich, j'ai pris un doner tout simple qui vaut 12 livres, qui fait 1,20 €. Aujourd'hui, en gros, je vais visiter Pamukkale toute la journée et ce soir, je dois revenir ici à Denizli pour prendre un autre bus et refaire un trajet de 3 heures pour rejoindre la ville de Izmir où je vais dormir et passer les prochains jours. Et ben c'est parfait, je viens de trouver un minibus, je suis à l'intérieur, j'ai payé seulement 5 livres, ce qui fait à peu près 50 centimes d'euros et il m'emmène directement à Pamukkale. Pamukkale, en turc, ça veut dire le château de coton, donc ça se comprend, mais il s'agit bien de roches blanches, de minéraux, et je vais partir sur quelques petites explications avant d'aller m'y aventurer. Alors, d'après mes informations, parce que je me suis renseigné, attention, j'ai révisé, il y avait beaucoup de tremblements de terre à l'époque dans cette région qui ont formé des sources d'eau thermale, plusieurs sources d'eau thermale qui étaient très riches en minéraux, et c'est ça qui, à la suite, a formé le château de coton, ce gros truc blanc qu'on voit derrière. Ça a été formé naturellement, c'est incroyable quand même, franchement c'est ouf. Il s'agit d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui est quasiment unique au monde, quasiment parce qu'il y a un autre endroit où il y a eu ce genre de phénomène naturel au Mexique, mais apparemment c'est quand même beaucoup moins impressionnant. Donc là on est vraiment en gros sur, en termes d'envergure, un site unique au monde. Voilà ce que je sais sur ce lieu. Si certains d'entre vous ont des explications plus poussées à donner, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Ici on peut monter dessus en fait et voilà, aller longer tout le long et il y a des sources naturelles et ça crée des genres de piscines en terrasse et ça a l'air vraiment très joli, donc on va aller tout de suite faire un tour par là-bas. Mais c'est abusé, rien qu'au pied là on dirait, je sais pas, de la mousse, du sel ou même presque de la neige ou du coton tout simplement. Voilà, le château de coton, c'est perturbant franchement d'avoir ça en plein milieu comme ça là, ça sort de nulle part quoi. T'as un lac, déjà la couleur du lac elle est magnifique, regardez, il est transparent, turquoise comme ça, et avec le blanc derrière, ça fait un assortiment de couleurs vraiment magnifique. Je viens de rentrer à l'intérieur du site, l'accès coûte 100 livres, ce qui fait un peu plus de 10 €, et il donne accès du coup à toute cette partie blanche bien sûr, mais aussi à Hierapolis, qui est un site archéologique, un genre d'arène qui est derrière là-bas, je pense, je sais pas, c'était compris dans le ticket. On va essayer de tout voir. J'ai 2 heures devant moi, ça devrait le faire. Voilà, c'est ici que ça commence. Regardez, le sol est blanc en fait, le sol est en roche aussi. Et du coup, il faut enlever ses chaussures et se mettre pieds nus pour y accéder. Et je vais faire les premiers pas dessus, attention. Voilà, on y est, Pamukkale,
le château de coton. C'est trop bizarre franchement. Ouais, c'est de la pierre blanche hein, tout simplement, mais on dirait trop que c'est faux, genre. Ça paraît tellement improbable en fait que ce soit naturel. Et c'est vrai qu'on dirait vraiment du coton là, regardez, comme c'est blanc hyper flashant comme ça là. Et du coup il y a plein de cascades, enfin de points d'eau qui coulent tout le long. Donc voilà, on va faire tout le chemin comme ça ici. Ça va tout jusqu'à là-bas. Regardez de plus près à quoi ressemble la roche. C'est blanc et ça brille un peu genre. Et les formes que ça a fait, vous voyez, c'est vraiment très particulier. J'ai trop l'impression d'être dans un décor. Franchement c'est abusé. Je sais pas, je me croirais sur une banquise ou je sais pas quoi. Et tout le long ça forme des genres de piscines à débordement naturel, comme celle-là en face. Regardez, ça fait une cascade continue en fait. Et l'eau est chaude naturellement, j'avais vu sur internet qu'elle était à environ 30 degrés il me semble. Je suis quasiment tout en haut et j'ai une vue vraiment incroyable. Regardez ça, c'est magnifique. On va faire une petite photo au Kodak, je pense qu'elle va être stylée. À mon avis, je vais en faire plusieurs aujourd'hui ici parce qu'il y a vraiment plein de trucs que je pourrais prendre avec. Vraiment là, je pourrais le vider aujourd'hui entre les piscines avec l'eau turquoise et tout. Là, le décor blanc, enfin franchement c'est incroyable. Je sais pas où donner de la tête. Après par contre, c'est blindé de monde hein. Franchement il y a vraiment pas mal de monde. En plus on est dimanche. J'ose même pas m'imaginer ce que c'est en temps normal quand il n'y a pas le virus, parce que là il est censé pas y avoir beaucoup de monde du coup. Et dans les bassins comme ça il y a des gens qui se baignent entièrement. Et c'est vrai que voilà, c'est assez tentant parce que la température de l'eau est vraiment très bonne. Et le cadre est incroyable. Regardez, imagine tu te baignes là et paf, t'as ça en vue derrière. C'est quand même sympa. Mais bon, vu comme c'est blindé de monde, ça donne pas non plus trop envie quoi, je trouve. Ça y est, je suis arrivé tout en haut. Regardez-moi ça là. On voit vraiment toutes les terrasses avec la hauteur, toutes les piscines et ce bleu qui ressort. C'est magnifique franchement. C'est vraiment incroyable, il n'y a rien à dire. Mais le seul petit problème, c'est que c'est un peu ambiance piscine municipale quoi. C'est un peu le bordel avec tout le monde tout le monde qui se baigne et tout. C'est assez compliqué d'apprécier le lieu à sa juste valeur. Parce qu'il y a plein d'enfants qui crient, qui courent, qui sautent dans l'eau, qui se baignent. Donc voilà, c'est un peu relou à ce niveau. Petite photo au jetable par ici qui s'impose aussi. En plus il n'y a personne dans le paysage parce que il y a des barrières, on ne peut pas accéder. Donc je pense que ça va être un des meilleurs spots pour faire une photo. Bon et ben il y en aura plusieurs d'entre vous qui vont recevoir des photos de cet endroit parce que là j'ai encore trouvé un spot magnifique pour le Kodak. Parfait. Rendez-vous sur mon Tipeee, lien dans la description pour gagner les photos. Par ici c'est déjà beaucoup mieux je trouve, c'est beaucoup plus calme, il y a beaucoup moins de monde et en plus on a une bonne vue d'ensemble sur toutes les piscines. C'est beaucoup plus appréciable que toute la montée que j'ai fait à pied là, c'était un peu trop le bordel à mon goût. Et par contre j'aurais pu clairement passer beaucoup plus de temps ici parce que déjà tu peux te baigner, hein. Moi je me suis pas baigné mais clairement si tu te baignes et si tu prends plus le temps voilà, pour faire des photos, moi je suis un peu pressé parce que je vous l'ai dit ce soir je dois prendre un bus. Mais clairement sinon tu peux très bien occuper une journée complète à mon avis. Et là du coup je suis dans les gradins
du théâtre antique de Pamukkale, qui est extrêmement bien conservé d'ailleurs. Et il va déjà être temps pour moi de redescendre et de retourner à la gare routière de Denizli pour prendre mon bus en direction de Izmir. C'était un peu rushé cette visite. Je devais prendre un bus qui partait à 7 h ce matin et qui a été annulé hier. Et du coup j'ai dû en prendre un à 10 h. Donc en gros j'ai perdu 3 heures de visite qui m'auraient bien été utiles. Je pense que ça aurait pas été de trop. Et en gros là je passe devant le musée Hierapolis auquel j'ai accès avec mon ticket que j'ai payé 20 livres de plus, donc 2 € de plus que si j'avais pris l'accès que aux terrasses et enfin, au château de coton, tout ça. Mais voilà, je viens de me rendre compte que c'était là et j'ai pas le temps d'y aller malheureusement. Et allez, on redescend, c'est parti. Thank you. Me voilà de retour à la gare routière de Denizli. Mon bus pour Izmir part dans 20 minutes. C'était un truc de fou en vrai. Pamukkale, putain, là, je me pose et je repense à ce que je viens de voir. Une merveille de la nature. Franchement, incroyable. Malgré le nombre de touristes et tout, enfin qu'il y ait beaucoup de monde, tout ça, que ce soit un peu le bordel. C'est vraiment un truc à voir. Franchement, vraiment magnifique. Dommage que j'ai pas pu prendre un peu plus mon temps. Mais bon, c'est pas grave, ça valait quand même bien le détour. J'ai bien fait de m'organiser comme ça et de m'arrêter aujourd'hui pour aller y passer quelques heures. C'était très sympa. Et du coup, bah, faut que je revienne en Turquie. Voilà, ça me fait une bonne raison pour revenir pour passer plus de temps à Pamukkale. Une nouvelle ville du coup qui va s'offrir à nous dès ce soir. Et il s'agit de la dernière ville du voyage. Enfin, la dernière ville. Après Izmir, je vais retourner à Istanbul. Mais voilà, c'est la dernière nouvelle ville, entre guillemets, parce que Istanbul, j'y suis déjà allé. Lütfen koltuklarımızı forma getirelim. Okay. Et me voilà arrivé à Izmir. Je viens de récupérer à l'instant ma chambre d'hôtel. Le trajet en bus a duré au final 3 h 30 environ. Et je vous avais pas donné le prix d'ailleurs, ça a coûté l'équivalent de 4 €. Après j'ai repris un autre bus pour rejoindre l'hôtel. Et d'ailleurs j'ai même pas payé ce bus parce qu'en gros quand je suis rentré dedans, jusqu'ici si vous voulez les bus on les a toujours payés avec nos cartes bancaires. Genre tu rentres et tu passes ta carte en sans contact et tu peux payer ton bus comme ça. Là je rentre, je montre ma carte, il me dit non c'est pas bon. Du coup je sors du liquide, il me dit non, il faut la carte spéciale des bus, je sais pas quoi. Enfin il parlait pas anglais, du coup c'était compliqué, je galérais. Et il y a une dame qui est venue et qui m'a payé le trajet. Donc voilà, je l'ai remercié et au final du coup j'ai voulu lui proposer de l'argent et elle m'a dit non non c'est bon et tout, pas de souci. Très gentil. Donc voilà, j'ai même pas payé le bus pour arriver ici. On est sur une chambre très basique avec 2 lits. Normalement je devais en avoir qu'un seul, mais il m'a dit qu'ils m'ont mis une chambre avec 2 lits et que voilà, que je payais pas plus cher. Et on a toilette et salle de bain ici. Le tout pour 13 € la nuit, petit déjeuner compris. Là il est déjà 23 h, il est déjà tard et j'ai toujours pas mangé. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Bon, je suis sorti de l'hôtel et je suis rentré dans le premier restaurant que j'ai trouvé. Et j'ai pris ce plat. En gros, j'ai demandé au serveur ce que c'était la spécialité, s'il y avait une spécialité de la ville d'Izmir qui servait ici. Et il m'a dit prends ça, c'est un mix avec plusieurs viandes différentes. On a du pain plat comme ça. Et en dessous, je crois qu'il y a du poulet. Ça doit peut-être être du kofté, je pense. Enfin voilà, un mélange de plusieurs viandes différentes. Ça passe bien, j'avais faim en plus. Hein. Il est tard, là, j'ai pas mangé depuis ce midi. Ça fait du bien. Je viens de goûter ce truc là, c'est vraiment trop bon. C'est un genre de viande kefta avec, je pense, des piments à l'intérieur. C'est assez piquant. Ça passe hyper bien. Et encore une fois, un nouvel ascenseur qui s'offre à nous. Monor Passion Ascenseur 2020. De retour à mon hôtel après ce petit repas bien sympa, un peu sec quand même, mais ça va, c'était plutôt bon. Et ça m'a coûté l'équivalent de 6 €. Ça va être la fin de cette vidéo. Merci à l'unique tipeur du jour, Lucie, merci à toi. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour découvrir cette nouvelle ville de Izmir.